Supposons que tu sois en train de jouer à un jeu vidéo et tu te retrouves à une étape où pour pouvoir avancer ou accéder au niveau supérieur, tu es obligé d'épeler ton prénom en anglais. J'imagine que beaucoup de personnes seront calées à ces niveaux, mais toi non, parce qu'avant la fin de cette vidéo, tu vas maîtriser l'alphabet anglais. Bienvenue à cette deuxième vidéo de la chaîne Giegan. Je m'appelle Marius Giegan et aujourd'hui nous allons voir les lettres de l'alphabet anglais. La dernière fois, dans la première vidéo, je t'ai laissé un devoir qui consistait de transcrire en alphabet phonétique international les lettres de l'alphabet anglais. Bien, j'ai laissé le lien de la vidéo en description. Comme toujours, prête attention à la forme de mes lèvres, à la position de ma langue et surtout à ma prononciation. Cela te permettra d'avoir une prononciation parfaite et correcte. On va alors commencer. The 26 English letters. Le constat que tu dois faire, c'est que ces lettres-là sont écrites 2 à 2. Alors, je te demande de prendre un morceau de papier et un stylo pour te permettre d'entrer en possession d'un nouveau vocabulaire. L'as-tu fait? Ok, bien. Le A qui est là écrit un peu comme c'était un bâton qu'on a tracé, comme si on traçait avec des bâtons, on les appelle les majuscules. C'est clair, non? Bon, en anglais, on dit capital letters ou uppercase letters. Et la lettre qui est tout à côté là, c'est small letters ou lowercase letters. Bien, dis-moi, la dernière fois on a prononcé cette lettre-là comment? Très bien. A. Voici sa transcription phonétique. Pour transcrire, on fait d'abord ce symbole. OK? Et puis, on met le symbole-ci à la fin. Ça fait A. Ça, c'est la transcription phonétique. La lettre suivante, c'était très bien. B. B. On peut continuer? D'accord. C. D. I. Je reprends. A. B. C. D. E. F. F. D. D. H. H. I. Donc c'est I.
J. J. K. K. L. L. Maintenant, c'est lettre M. 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 Celle-ci. N. Celle-ci, comment on la prononce? Non, pas O, mais O. En voici la transcription. O. On continue. P. P. On continue. Q. Q. Et la fameuse lettre R. R. Ça, c'est une lettre qui permet de différencier l'anglais américain de l'anglais britannique. Ça, c'est la prononciation en anglais britannique. R. Maintenant, en anglais américain, on dira R. Et voici la prononciation. Voici la transcription phonétique de cette lettre-là. R. Bien, cette lettre-ci, la suite, c'est S. 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 T. T. U. U. Te souviens-tu encore comment on prononce cette lettre? V. Très bien. V. W. W. Ça, c'est le nom de cette lettre. Bien. Vous avez vu que j'ai mis un petit symbole à ce niveau. C'est un symbole qui permet d'accentuer la syllabe qui le suit. Oui. Parce que on ne dit pas W, mais on dit W. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous promets, les prochaines vidéos, il y aura, dans les prochaines vidéos, on traitera ce sujet-là. Donc, abonne-toi si tu n'as pas encore fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On continue avec X. X. Y. Ça, c'est la lettre Y. Y. Et enfin, la dernière lettre, qui est aussi une lettre qui marque la différence entre l'anglais
britannique et l'anglais américain. Pourquoi? Parce qu'ils se prononcent différemment lorsque nous sommes en anglais britannique ou en anglais américain. En anglais américain, par exemple, on dira Z, Z. Et voici la transcription phonétique. En anglais britannique, on dira Z. En voici la transcription. Z. 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 Bien, observe attentivement ce que je vais faire. Très bien, tu l'as compris. Ces lettres sont ce qu'on appelle en anglais les vowel letters. On en a 5. A, E, I, O, U. Les autres sont ce qu'on appelle les consonant letters. Bien. Observe encore ce que je vais faire. Ces deux lettres que je viens d'encadrer, à savoir W et Y, se comportent un peu comme la chauve-souris. Ça me vient directement à l'esprit le conte que mon père me racontait quand j'étais encore petit. La chauve-souris avait ce privilège-là d'aller chez les animaux manger en tant qu'animal parce qu'elle avait les dents, et aller aussi chez les oiseaux manger en tant qu'oiseau parce qu'elle avait les ailes. De la même manière, les deux lettres que j'ai encadrées ici vont se comporter tantôt comme des consonnes, tantôt comme des voyelles. Question: comment reconnaître que ces lettres sont des voyelles ou des consonnes? La règle est très simple. Lorsque ces lettres sont en début de mot, elles sont des consonnes. Lorsqu'elles sont en fin de mot, elles sont des voyelles. Exemple: yellow. Dans yellow, la lettre Y est en début de mot, donc c'est une consonne. Même chose que yam. Y est en début de mot, donc c'est une consonne. Un autre exemple: boy. La lettre Y est en fin de mot, donc c'est une voyelle. Carry. La lettre Y est en fin de mot, donc c'est une voyelle. Je sais que tu l'as remarqué, dans yellow, on a le W qui est en fin de mot, c'est aussi une voyelle. On prend un autre exemple: cow. La lettre W est en fin de mot, donc elle est une voyelle. Si je prends maintenant l'exemple de wind, la lettre W est en début de mot, donc c'est une consonne. Si je prends maintenant l'exemple de walk, la lettre W est aussi en début de mot, donc c'est une consonne. Ces lettres-là sont connues en anglais sous le nom de semi-vowel letters ou semi-consonant letters. Bien, maintenant, je vais te faire écouter une chanson. La voici. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. It's your turn to sing. Cette magnifique chanson nous permet de retenir l'alphabet en chantant, comme vous pouvez bien le constater. Alors, je te dis merci pour ton attention.
Et n'hésite pas de me laisser en commentaire les mots où les lettres W et Y sont des consonnes et les mots où les lettres W et Y sont des voyelles. Alors, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci.